Coucou les balances, très heureux de vous retrouver pour ce premier mois de l'année 2025. Alors, je vous le souhaite pas, hein. Il y en a qui croient que ça porte malheur, donc je préfère ne rien dire. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle année. On va regarder avec vous sur ce mois de janvier les balances, sur quoi vous pourriez vous appuyer avec les énergies. N'oubliez pas d'aller voir votre année 2025 qui est sur ma chaîne YouTube. Allez, pour vous les balances, ascendant et lunaire pour janvier 2025. Ascendant et lunaire, janvier 2025. Ça, c'est plutôt sympathique déjà. Alors, comment vous avez pu tourner l'année? Quels sont les caps que vous mettez en place? Alors, il y a beaucoup de relationnels qui peuvent en ressortir. Alors, le relationnel, bien sûr, c'est le travail, c'est tout ce qui en est au niveau de l'amour aussi, hein. On est quand même sur quelque chose qui pourrait vous permettre de lancer l'année correctement. Ce que vous avez envie d'entreprendre, de concrétiser. Euh, alors, ça peut être, vous regardez, hein, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique. L'eau est un phénomène de se nettoyer. C'est bien que l'eau, voilà, on a besoin de l'eau pour se nettoyer, mais c'est se purifier. L'eau est quelque chose qui, aussi bien peut être de tempête, mais d'accalmie. Alors, dans quelque chose comme ça, on va parler tout bonnement de quelque chose qui peut porter la possibilité de créer quelque chose en vous, de purifier justement tout ce qui était négatif. Donc, ça porte aussi à croire qu'avec cette énergie-là, vous pourriez vous sentir pas trop mal, les balances, par rapport au mois de décembre. Attention, j'ai pas dit toutes les balances, hein. C'est un tirage général, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais la coupe est plutôt pas mal. Allez, l'énergie pour vous, les balances. Le sentimental ou l'amour. Ou les deux. Le professionnel ainsi que le domaine financier. On va regarder déjà cette première lecture. Et l'énergie qui sera là, l'énergie des frères. Alors, cette énergie, c'est quelque chose qui porte à plusieurs interprétations. Alors, je vais essayer d'être un peu plus très clair avec vous par rapport à ces possibilités. On est à carte des frères, bien sûr, hein, quelqu'un, membre de la famille. Ça peut être un frère, une sœur ou d'un ami qu'on considère comme son frère, un partenaire. C'est le relationnel de toute façon. On peut avoir confiance à une personne, hein, dans ce cas-là. Alors, ça montre aussi l'esprit de relationnel. Ça va montrer aussi la capacité d'échange avec les autres. Quelque chose qui sera quand même très important sur le mois de janvier. On vous dit d'aller vers les autres. Mais attention, cette énergie, comme je vous ai dit, a deux facettes. La première facette, si on pourrait parler d'amour, vous n'avez peut-être pas le même chemin en tête. Au niveau professionnel, il peut y avoir de la rivalité ou des complications au niveau professionnel. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Et justement, on va y découvrir. Au niveau de l'amour, il va falloir regarder ce que vous vivez. Parce que là, on est sur quelque chose de compliqué. Mais sur pas toutes les balances, je le répète encore une fois, hein. Là, on me parle pour des signes de la balance où ben, vos bases sont mises à mal au niveau de l'amour.
Euh, il y a des capacités et des possibilités. Mais cette carte-là peut vous demander, l'oméga, d'y regarder clair dans une relation. Est-ce que c'est une relation avec qui vous pouvez construire? Est-ce que la construction est toujours de mise? Ou est-ce que les bases de la construction au niveau relationnel amoureux commencent à s'effriter? Où il y a des gros problèmes. Attention, cette carte demande généralement euh, à tourner quelque chose. Alors, il y a deux solutions. La première, pour certaines personnes, vous avez du mal à tenir la barque au niveau de la relation. Il va falloir vraiment regarder ce qu'il en est. Est-ce qu'il y aura besoin de mettre la fin d'un cycle à une relation pour avancer ou est-ce que je continue? Enfin, en fin de compte, c'est tout à fait ça. Est-ce que c'est simplement des tensions passagères ou des tensions bien plus compliquées et qui reviennent peut-être aussi sans cesse en boucle? Il peut y avoir une relation où vous êtes dans une relation où les sentiments sont sincères, mais ça peut être très maladroit. Faire les choses à l'envers, ne pas se comprendre. Euh, il y a quelque chose quand même qui est difficile d'y voir un petit peu clair. Alors, remettre de nouvelles bases en place, bien sûr, parce que si vous êtes dans une relation amoureuse et que ça ne tient pas, et que les bases ne tiennent plus, il y aura sûrement une rupture à un moment donné. Donc ça va vous forcer à reprendre les choses. Mais nous sommes sur le mois de janvier. Nous ne sommes pas sur février ni mars. Donc là, on vous demande de prendre conscience de ce que vous vivez au niveau de l'amour. Hein. Attention d'avoir le même chemin en tête, n'allez pas trop vite. L'autre n'avance peut-être pas à la même vitesse que vous et ça pourrait créer des abroglios, des problématiques. Et d'ailleurs, vous mettre dans une situation où est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas ma relation? Est-ce qu'elle sera constructible ou pas? Est-ce que je peux construire ça sur de bonnes bases? Voilà, c'est ça la grande question. Pour ceux où ça va bien en couple, essayez de vous accorder surtout. Surtout sur tout ce qui est de monter les choses. Au niveau relationnel, il pourrait y avoir du bon relationnel, vous pourriez vous appuyer sur certaines relations. En ce qui concerne le domaine professionnel, et là, au mois de janvier, on parle de temps, mais aussi d'épreuves. Et là, on peut pas, je ne peux pas balayer d'un retour de main que pour certaines balances, il y a des choses compliquées au niveau professionnel. Vous êtes peut-être au niveau, vous avez peut-être votre pro, euh, mais le temps, c'est comme si vous deviez vous ménager au niveau professionnel. Parce que c'est les épreuves qui sont en face de vous. Alors, quoi que vous viviez au niveau professionnel, on va vous demander de prendre votre temps. On va vous demander à un moment donné euh, de lâcher les pressions au niveau professionnel. Que vous soyez employé, que vous soyez aussi à votre propre compte, si vous vivez des épreuves, eh ben, malheureusement, il va falloir prendre votre temps et pas agir euh, d'aller trop vite. Réfléchissez bien au niveau du professionnel pour vraiment savoir ce que vous souhaitez. Si votre travail est une épreuve constante, est-ce qu'il ne sera pas temps de trouver une autre voie professionnelle? Est-ce que ça dure dans le temps? Effectivement, ça se pourrait pour certains signes de la balance, certains signes des balances, oui, excusez-moi, Scorpion tout à l'heure, mais les balances. Donc faites attention, hein. Ne vous déséquilibrez pas, recherchez votre harmonie absolument au niveau professionnel et ne vous épuisez pas. Voilà. Parce que si en plus les épreuves ne sont pas foncièrement de votre faute, mais que la société, l'ambiance est mauvaise, ça va pas, il y en a qui, excusez-moi, hein, qui ne font pas leur travail, et puis vous voulez bien faire, et puis vous faites le double, c'est pas du tout la bonne mesure. Donc accordez-vous du temps par rapport aux épreuves du mois de janvier que vous pourriez rencontrer. Soyez aérienne, les balances. Au niveau financier, bon, alors, les fêtes viennent de passer, tout va bien pour le meilleur du monde, et malheureusement, paf, arrive le mois de janvier avec son lot de factures et tout ce qui va arriver.
Attention aux difficultés financières. Vous pourriez avoir des soucis, là actuellement, au niveau des finances du mois de janvier. Il faudra tout de suite s'en occuper et ne pas laisser traîner cela. Que vous soyez donc dans une situation difficile ou vous soyez dans une impasse au niveau financier, il va falloir vous écouter absolument et mettre les mesures qui devront être mises en place. Mais dans le sens d'aller vers la réussite au niveau de la situation, de redresser cette situation et de retrouver une stabilité financière. Alors c'est peut-être le cas, vous êtes peut-être sur la voie de reprise de stabilité financière pour vous les balances. Faites attention quand même au mois de janvier. Voilà, vous savez que c'est peut-être un défi à relever pour pouvoir vous en sortir une bonne fois pour toutes. Allez, balance. On va compléter un petit peu, je vais rentrer un petit peu plus en psychologie. Allez, pour les balances, ascendant et lunaire de ce signe. Balance, ascendant et lunaire de ce signe. Balance, ascendant et lunaire de ce signe. Psychologiquement, vous voulez avancer, parce qu'il tombe bien, d'ailleurs, j'en ai assez parlé sur 2025 pour vous les balances. Euh, allez y faire un petit tour, hein, allez voir ça. Alors, on est quand même sur ce besoin d'avancer, ce besoin de mettre des choses en place une bonne fois pour toutes, pour s'extirper de difficultés ou simplement reprendre une bonne année, partir sur un bon pied au niveau de cette nouvelle année. Attention comment vous allez faire les choses. Attention de ne pas reproduire des schémas négatifs de l'année dernière pour ne pas retomber dans les travers. Le boomerang est toujours un retour à l'envoyeur. Si vous faites des choses négatives, il ne faudra pas vous étonner que le négatif vous revienne. Donc, le boomerang, c'est vraiment d'aller de l'avant, mais de ne pas recommettre les mêmes erreurs. D'ailleurs, c'est le seul motif qui vous est donné pour justement ne pas vous planter encore une fois, de ne pas retomber dans des travers ou ne pas revoir une situation du passé vous revenir. Méfiez-vous quand même parce que ces deux-là veulent signifier aussi le besoin d'un retour, peut-être, de quelque chose. Mais est-ce qui va être favorable pour vous? Est-ce que d'ailleurs il y aura lieu, ce retour? Mais si vous attendez quelque chose qui vous retombe dessus, euh, ça peut être une relation du passé aussi. Donc à un moment donné, vous savez que vous avez un impact, que vos agissements de toute façon vous reviendront, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc attention à vous, si vous voulez évoluer, il ne va pas falloir repartir dans les mêmes travers. L'énergie, relationnelle ou amour. Le travail ou l'activité. Voilà. Je vais l'appeler comme ça parce qu'on me fait le reproche que je parle toujours de ceux qui travaillent et pas des retraités. Et donc, le financier. Un petit peu de place. Voilà. Allez, la carte des frères. Voilà. Donc, par rapport aux autres, aux membres de la famille, il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe. Alors, bien sûr, quand ça préoccupe une balance, eh ben, malheureusement, ça risque de la déstabiliser totalement. On sait que, de source sûre, la balance, c'est l'harmonie. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas chez la balance, malheureusement, il y a tout qui s'ébranle. Euh, pour moi, il y a des choses qui peuvent être un peu temporaires au niveau de cela. Ça peut être des préoccupations au niveau d'un membre de la famille, d'un ami, comme je vous ai dit. Euh,
on peut être complètement sur quelque chose qui euh, vous apporte une réflexion profonde par rapport à l'autre, aux autres. Et je répète, quelque chose qui est plus d'une relation vraiment proche de vous, hein. Alors peut-être que ben, il y a une différence de point de vue. Dans ce cas-là, il faut l'accepter. Il faut toujours accepter la différence de point de vue de l'autre, mais arrêtez de psychoter, ne cherchez pas, voilà, où il n'y a pas besoin de chercher. Pour moi, c'est momentané. Vous risquez de vivre le mois de janvier, des choses momentanées à cause, alors soit de quelqu'un de votre famille qui a des problèmes, ou vous n'avez pas la même vision que quelqu'un de proche et que ça vous cause des soucis, que ça vous enferme un peu. Il faudra regarder un petit peu hein, ce que vous vivez. Au niveau sentimental et amour, on voit bien, je parlais tout à l'heure, hein, pour certaines personnes, au niveau sentimental, des difficultés. Mettre peut-être un terme à quelque chose, mais une bonne fois pour toutes. Dans une relation qui ne donne pas la construction que vous le souhaitez. Pour d'autres, on aimerait vraiment peut-être que la relation tienne, mais elle est soumise à énormément d'instabilité. Alors, je ne parle pas forcément d'une rupture immédiate, hein. Attention, et c'est un tirage général, je le répète. Donc, si vous vivez des instabilités au niveau sentimental, que ça ne va plus, vous voulez terminer un cycle pour reprendre quelque chose, ben, c'est le moment effectivement d'avoir la bonne réflexion et de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est surtout si vous recherchez du constructif et de placer de bonnes bases au niveau de l'amour. Et si vous êtes dans une relation ben, distordue en ce moment, il y a de l'instabilité, c'est compliqué, qu'est-ce que vous allez faire? Ces réflexions vont porter sur quoi? Est-ce que vous allez essayer de comprendre l'autre et dans un cas comme ça, de vous accorder tous les deux pour ne plus rester dans cette instabilité? Mais j'avoue quand même que c'est comme s'il y avait un bateau qui était balayé par les flots continuellement. Peut-être quelque chose qui traîne ces difficultés d'ailleurs. En ce qui concerne le domaine professionnel, vous avez de grandes chances pour des balances de tourner sur autre chose, de partir sur autre chose. Vos réflexions, elles sont ici, comme je vous ai dit, euh, vont engendrer des prises de décision. Au niveau professionnel, non seulement peut-être mettre quelque chose de nouveau en place, hein, ça va vous demander de la patience. Si c'est un projet, il va falloir du temps pour que vous arriviez à le mettre en place. Si c'est d'avoir plus de clients, c'est de patienter pour avoir plus de clients, si vous êtes à votre compte. En attendant, dans ce tirage, mes chers balances, rien ne se fait à vitesse grand V. Il va vous falloir de la patience, mais si vous prenez votre temps pour réfléchir où vous en êtes professionnellement, quitte à vous libérer des contraintes et des épreuves que vous avez dans votre société, pour faire autre chose, trouver un autre travail, vous mettre à votre compte, tout ça doit être mûrement réfléchi. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, car, comme on voit à la carte des compromis, des accords seront là, qui vous permettra d'ailleurs, si vous voyez, la balance, retrouver votre stabilité. Si vous n'avez pas de travail, vous pourriez avoir un nouveau boulot, à décrocher un contrat sur ce mois de janvier. En ce qui concerne le financier, eh ben c'est l'argent qui retombe. Un homme pourrait être votre sauveur, pour vous, femme ou homme scorpion. Si c'est pour un homme, vous trouverez les ressources nécessaires pour pouvoir rééquilibrer votre budget, vous sortir des difficultés que vous pourriez avoir au niveau des finances, ou un homme pourrait vous aider à vous en sortir. On va parler peut-être, par exemple, d'un dossier de Banque de France. Si vous avez mis un dossier de Banque de France, grande chance qu'il soit accordé sur le mois de janvier. En tout cas, les finances peuvent être remises à un point d'équilibre
pour ce mois de janvier, mes chers balances. 3 cartes du Haut-Chosen pour vous. 3 cartes du Haut-Chosen pour vous, mes chers balances, sur ce mois de janvier. Vous ne pouvez pas laisser les choses trop à l'abandon. Vous avez besoin d'être la pièce centrale. Vous avez besoin, que ce soit au niveau pro, au niveau de l'amour, vous avez besoin d'avoir votre place quelque part. Mais pour ça, pour certaines balances, vous serez obligé de vous secouer un petit peu. Alors, c'est pas méchant quand je vous dis ça, c'est peut-être aussi de toujours à chercher l'équilibre parfait et déjà de trouver un premier équilibre. Ne pas vouloir tout de suite l'équilibre parfait. De toute façon, la perfection dans l'équilibre n'existe pas. Donc, de faire au mieux. Pour certaines personnes, au niveau de la balance, vous avez peut-être tendance à prendre les choses au premier degré. Alors qu'il faudrait peut-être un peu lâcher prise sur les situations où vous vivez et ne pas réagir directement. Ne pas vouloir trop être rapide aussi, c'est ce qui en ressort, pour que les choses tournent en votre faveur. Balance, ascendant et lunaire. 3 cartes. Au niveau du mois de janvier, psychologiquement parlant. Ah, et balance, l'avenir vous appartient. L'avenir vous appartient. Alors peut-être que vous êtes un peu dans l'air. Nord, sud, est, ouest, enfin du moins, ouest, est, enfin n'importe quoi, n'importe quelle direction, nord, sud, comme des vents contraires. Il va falloir trouver le bon vent porteur. Pour ça, 2 choses. La première, accepter ce qui est terminé. Accepter de tourner la page des choses difficiles au niveau pro, au niveau sentimental. Accepter de ce qui a été fait ne peut être refait. Accordez-vous confiance une bonne fois pour toutes pour avancer, mes chers balances, parce que ça va être très important. Pour moi, vous avez, je ne dis pas que tout peut vous réussir, non, loin s'en faut. Mais ce que je veux dire pour le mois de janvier, vous avez les capacités d'avancer, mais c'est à vous de le faire. Il n'y a pas à hésiter, et je ne vois pas de grosses perturbations qui vous empêcheraient de prendre les commandes de votre vie sur le mois de janvier. Osez, passez le cap, osez dans ce que vous faites pour que ça puisse vraiment vous sourire. Balance, 3 cartes au niveau de l'amour. Allez, d'autres messages pour les balances. Est-ce que vous avez un autre message à me donner pour certains ou certaines signes de la balance? Pour la balance, ascendant et lunaire. Pour certains signes de la balance. Alors attention, on est sur une carte qui peut être assez sympathique, mais assez perturbante. Le karma. Alors, le karma, j'en ai entendu des belles et des pas mûres, hein, et j'en vois des belles et des pas mûres aussi. Il faut savoir que le karma, c'est ce que vous mettez en place. C'est votre karma. Mais vous avez le karma, donc ça pour les bouddhistes, de vos vies antérieures. C'est-à-dire, si vous avez fait du mal dans les vies antérieures, et ben, dans la vie que vous avez actuellement, peut-être que les choses sont difficiles. Et donc, ça va vous forcer à améliorer le karma pour une prochaine vie, si vous revenez sur cette terre. Voilà la philosophie bouddhiste. Maintenant, puisque le karma doit être continuellement en, en évolution, vous devez évoluer votre karma.
pas rester dans le négatif, mais toujours trouver la positivité, combattre pour cela, voilà. Mais toujours être dans un karma de paix, d'amour et d'échange aussi, en oubliant la vengeance, en oubliant toutes ces choses-là, puisque ça vous retombera dessus automatiquement. Et j'en viens là, justement, par rapport à ce que vous pourriez engager. Dans les 3 mois, à peu près, quelque chose de nouveau va vous revenir. Alors marquez-le, hein, marquez-le. Ça peut être en amour, hein. Alors soit c'est une situation que vous aurez déjà vécue, pas à 100%, mais des choses qui vont peut-être vous mettre des puces à l'oreille si vous avez une relation, vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous dire mais c'est pas possible, j'ai déjà vécu ça, ou j'ai eu les mêmes choses, le même départ. Est-ce que je vais avoir la même arrivée? En fait, c'est ça. Ça pourrait vous poser des questions. Mais quelque chose va vous revenir. Et ça, vous verrez dans les 3 mois. Bon karma ou mauvais, ça va dépendre de ce qui va vous revenir. Ça peut être un ex, vous verrez. 3 cartes pour les balances. Ou une situation qui peut vous revenir. Alors là, c'est clair et net. Il va falloir, pour d'autres, sortir justement de complications amoureuses. L'amour n'est peut-être pas présent dans votre vie. Et bien dans ce cas-là, ce sera à vous d'aller le chercher. Ce sera à vous de repartir, de ressortir, de trouver des compagnons ou des compagnes de route. En attendant, sur le mois de janvier, pour certains célibataires, vous pourriez bien faire une belle rencontre. Et cette rencontre pourrait mener, et je dis bien, à une guérison. Question de ne pas croire à l'amour, question de ne plus, voilà, de ne plus vouloir y croire. Ce serait une erreur. Vous avez de grandes chances de vous réconcilier avec l'amour. Mais là, il faut regarder ce que vous vivez. Voilà pour le dernier message que j'avais à vous transmettre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller voir votre année 2025, mes chers balances. J'ai tout fait en descriptif, que ce soit en astrologie ou que ce soit en tarologie. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt avec moi, Dom Voyance. Ça tombe.